vous devez lire la notice de l'entrepreneuriat avant de vous lancer. Mais le problème, c'est que où est la notice de l'entrepreneuriat? Vous connaissez un endroit où on trouve la notice de l'entrepreneuriat? Vous connaissez un document qui parle de l'entrepreneuriat sans dents? Ça veut dire que ce n'est pas un document qui vous motive à entreprendre, non. C'est un document où on recense les gens qui ont entrepris. On a suivi ces personnes pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. On ne s'est pas contenté d'écouter ce qu'ils disent à la télévision. On a écouté, oui, mais on a aussi suivi leur quotidien. On a suivi leur projet. On a suivi leurs collaborateurs. On a suivi leur famille. On a suivi leurs partenaires. On a suivi leur environnement. On les a espionnés. On a mis même des détectives privés pour les suivre. On a analysé leur comptabilité. On a analysé leurs finances. On les a suivis comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et quand on a fini de les suivre, on a sorti un document pour dire, voici comment vivent ces entrepreneurs. Voilà ce qu'ils vivent et subissent au quotidien. Voilà leur réalité. Ils ne peuvent pas mentir parce qu'on les a suivis. On n'a pas seulement écouté ce qu'ils nous disent. Parce que si vous voyez un entrepreneur à la télévision, il passe à la télé, on lui pose les questions. Comment tu t'es lancé? Non, je me suis lancé, j'avais 2000, je vendais l'eau, je vendais les oranges, j'épargnais, je mangeais 50 par jour. Après, je suis allé ouvrir un petit shop. Après, je suis allé ouvrir une petite boutique. Après, j'ai ouvert une deuxième, une troisième. Non. Vous êtes en train de suivre une histoire qui est biaisée. Vous êtes en train de suivre une histoire qui est biaisée. Parce que lui raconte une histoire que personne ne peut vérifier. Il raconte ce que lui veut. Ce qu'il raconte, c'est bien. On va d'abord écouter ce qu'il a dit. Maintenant, on va le suivre au quotidien. Et on ne va pas seulement suivre ce qu'il nous dit. On va espionner aussi ce qu'il fait. Pour comprendre en profondeur ce qu'il fait en détail. Et on ne va pas le suivre pendant une semaine. On va le suivre pendant 1 an. Pendant 5 ans. Pendant 10 ans. Pendant 20 ans. Et on va sortir une statistique. Et on ne va pas le suivre seul. On va suivre 20, 50, 100, 1000, 5000, 10 000, 100 000 entrepreneurs comme ça. Pour avoir des statistiques qui sont statistiquement significatives. Pour décrypter l'univers de l'entrepreneuriat. Et pour expliquer comment ça se passe. On peut même théoriser ça en fonction des environnements. Parce que entreprendre au Cameroun, ce n'est pas entreprendre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas entreprendre au Togo. Ce n'est pas entreprendre au Ghana. Ce n'est pas entreprendre en France. Ce n'est pas entreprendre au Canada. Ce n'est pas entreprendre aux États-Unis. Donc il faut que dans chacun de ces environnements, on mène ce type d'études-là pour sortir la notice de l'entrepreneuriat. Pour sortir des statistiques selon lesquelles, sur 100 000 personnes qui se lancent en entrepreneuriat au Cameroun, combien de personnes réussissent à avoir un patrimoine de 1 milliard 30 ans après? Il faut qu'on puisse donner une statistique pareille. Sur 100 000 personnes qui se lancent dans l'agroalimentaire au Cameroun, combien de personnes, grâce à l'agroalimentaire exclusivement, c'est important ce que je suis en train de dire, grâce à l'agroalimentaire exclusivement, réussissent à développer un patrimoine qui est l'équivalent de 500 millions de francs 20 ans après, 30 ans après. Pourquoi est-ce que je dis exclusivement? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent à la télé qu'ils sont dans l'agroalimentaire, alors que c'est la drogue qui les enrichisse. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent qu'ils sont dans l'agroalimentaire, alors que ce sont les avortements qui les enrichissent, et l'agroalimentaire n'est que leur partie visible, n'est que la partie qui fait en sorte que, voilà, vous puissiez avoir un bon capital sympathie vis-à-vis d'eux. Parce qu'ils ne peuvent pas venir dire à la télé que je me suis enrichi en faisant avorter les femmes, 50 femmes par mois, et je gagnais 30 000 francs par avortement. Personne ne va le dire dans un reportage. Parce que d'abord, un pays comme le Cameroun, ou plutôt un quartier comme le Cameroun, l'avortement est interdit. Donc personne ne va venir dire à la télé que je me suis enrichi en faisant avorter les femmes. Pourtant, au quotidien, je connais des gens qui s'enrichissent en faisant avorter les femmes. Et qui gagnent beaucoup d'argent.
et qui au passage perfore aussi beaucoup d'utérus et qui au passage tue aussi beaucoup de femmes, qu'on reçoit à l'hôpital avec des utérus perforés, qu'on reçoit à l'hôpital avec des hémorragies internes qui les tuent quelques minutes après. Tous les jours, les gens le font. Tous les jours, les gens s'enrichissent en perforant les utérus des femmes pendant les avortements. Parce qu'ils utilisent même encore des techniques archaïques en perforant les utérus des femmes. Et ils s'en fichent, ils n'essayent même pas de savoir ce qu'elle est devenue. Ou parfois, ils voient aussi sa photo en ligne où on a dit qu'elle est décédée. Il vient aussi en commentaire, il mérite. Mais avec cet argent, il a acheté un nouveau terrain. Avec cet argent, il a construit un immeuble. Sauf que quand on l'invite à la télévision, il dit qu'il est agriculteur. On filme ses plantations au village. Et toi, tu le vois, tu dis que je veux aussi être agriculteur. Je veux me lancer dans l'agriculture. Je veux devenir comme tel et construire aussi l'immeuble là. En fait, ce que tu devrais plutôt faire, c'est te spécialiser dans les avortements. Parce que c'est ça qui lui a permis de construire l'immeuble. C'est ça qu'on ne dit pas. C'est ça qu'on ne raconte pas à la télé. C'est ça qui ne sort pas dans les storytelling. C'est ça qui ne sort pas dans les émissions d'entrepreneuriat, dans les reportages télé. Parce que personne ne le dira. Personne ne viendra dire à la télévision, je me suis enrichi en vendant la drogue. Je me suis enrichi en étant un tueur à gages. Personne ne va le dire dans une vidéo. Personne. Personne ne viendra dire, voilà, j'ai tué 3 personnes, 4 personnes, et j'ai été payé pour les avoir éliminés. Et c'est cet argent qui m'a permis d'acheter mon terrain pour construire ma maison. Personne ne va le dire dans un documentaire. Personne. Pourtant, chaque jour, ça se fait. Chaque jour, les gens tuent d'autres personnes. Chaque jour, il y a des trafics d'ossements humains. Vous pensez que qui fait les trafics d'ossements humains? Ce sont les lapins. Ce sont les lapins qui tuent les autres pour prendre leurs os et aller vendre. Ce sont les lapins qui tuent les autres pour prendre leurs organes, les conserver dans des glacières et aller les vendre. Ce sont des lapins qui le font. Et vous pensez que quelqu'un va venir à la télévision, dans un documentaire, dire que je m'enrichis en vendant les reins des gens que je tue? Quelqu'un va le dire dans une vidéo? Quelqu'un va le dire dans un documentaire, dans un reportage?